Je sais que tu interviens également en entreprise parfois pour justement partager tes expériences. Est-ce que tu penses que ta vision de l'endroit d'où tu es est la même pour ce qui se passe dans le monde de l'entreprise en termes de dépendance des uns des autres pour accomplir la performance finale? Il y a beaucoup de similitudes, que ce soit dans le monde sportif comme dans le monde de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, notamment dans le management des hommes, où on s'aperçoit qu'il est important de manager individuellement, mais qu'il est aussi important de manager collectivement, donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et ensuite, on s'aperçoit aussi qu'il est important de varier, d'avoir des variations dans le management, c'est-à-dire d'être capable de faire du directif, d'être capable de faire de l'affectif et d'être capable par moment de faire du participatif. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire qu'un, si on est directif, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise comme dans le monde sportif, lorsque vous êtes que directif, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous retournez, il n'y a plus personne avec vous. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne vous suivent plus. Quand vous faites que du participatif, les gens ont l'impression au bout d'un moment que c'est eux qui peuvent diriger. Et donc ça devient très compliqué. Et quand vous faites que de l'affectif, ça veut dire que les gens vous connaissent et au bout d'un moment, ils en abusent. Et donc, ça ne joue plus ce qu'on appelle les cordes sensibles de façon à tirer le maximum de chacun. Donc, il est important d'avoir une variation sur ces trois styles de management. Après, le rôle vraiment d'un manager ou d'un entraîneur, c'est de faire en sorte que l'individu soit vraiment performant. Et pour qu'il soit performant, il y a deux facteurs vraiment qui deviennent essentiels, c'est qu'il soit compétent au poste qu'il occupe. Et moi, mon rôle de manager ou mon rôle d'entraîneur, c'est qu'un talonneur, par exemple, quand on parle d'un talonneur qui lance en touche, c'est qu'est-ce que je fais pour qu'il soit performant, c'est de le faire en sorte qu'il soit le plus compétent à son poste. Donc je vais y mettre les outils, je vais y mettre les hommes pour qu'ils puissent travailler et faire en sorte d'être compétent. Et cette compétence, pour la mettre en application, le deuxième facteur qui devient essentiel, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse mettre en application sa compétence. Et la motivation, elle est de deux sortes. Elle est souvent individuelle, mais aussi collective. C'est la motivation individuelle, c'est est-ce que je fais des efforts pour me préparer au quotidien? Est-ce que je fais des efforts pour faire de la vidéo? Est-ce que je fais des efforts pour m'entraîner physiquement? Est-ce que je fais des efforts déjà moi individuels pour pouvoir justement cette compétence la mettre en application? Et après il y a une motivation collective qui vient de l'équipe. Est-ce que l'équipe fait ce qu'il faut pour justement que tout le monde aille vers le haut? Donc c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a deux facteurs essentiels qui sont la motivation et la compétence pour vraiment être performant.